Les amis, j'ai appris une nouvelle aujourd'hui qui m'a vraiment attristée. Une nouvelle qui m'a fait réfléchir. Il s'agit d'une dame ghanéenne qui est venue aux États-Unis. Ça fait maintenant 12 ans. Elle a commencé à travailler 2 boulots. Elle a loué une chambre chez quelqu'un. Vous savez, les gens de la diaspora savent bien que quelqu'un peut prendre la maison ou bien quelqu'un prend l'appartement et puis on prend une chambre chez la personne. C'est ce que cette dame, elle a fait. Elle a pris une chambre. Elle faisait 2 boulots. Elle gardait les personnes âgées. Donc, elle sortait d'un boulot, elle rentrait dans un autre. Elle avait un seul jour de repos dans la semaine et c'est en ce moment qu'elle rentrait même dans la chambre qu'elle avait louée. Elle travaillait comme une folle. Quand tu la vois, la dame était tout le temps fatiguée. Elle paraissait tout le temps fatiguée. Elle était épuisée à tout moment. À un moment donné même, elle a laissé cette chambre qu'elle a prise, disant que ça ne sert même à rien de garder cette chambre puisqu'elle avait un seul jour de repos. Elle a demandé au boulot de travailler même à son jour de repos pour pouvoir mettre ses affaires dans le storage, là où on garde les affaires. Elle est partie, elle a rangé ses affaires, elle a mis ses affaires au storage. C'est comme ça qu'elle sortait d'un boulot à l'autre 7 jours sur 7. Quand il y avait les pique-niques, les fêtes, les sorties, on ne voyait jamais la maman-ci. Elle n'était jamais dans les choses parce qu'elle était concentrée seulement sur son travail. Elle ne faisait que travailler. Elle dit qu'elle réalisait au pays. Elle avait construit une très grande maison. À tout moment, quand on la voit, elle te montre la photo. Elle dit, ah, regarde, my sister, regarde ce que j'ai fait à Accra. Une très grande maison, si vous voyez la photo, une grande villa. Mais tu te demandes, qui vit dans cette maison? Et elle qui est ici, qui n'a même pas de place où rester, qui travaille entre 2 boulots, restant chez les gens. Elle se privait constamment. Tu ne pouvais même pas voir la dame-ci dans un restaurant en train de manger. Non, c'était l'économie à tout moment. Tout son argent, elle envoyait au pays. On a construit la villa pour elle. Sa fierté, c'était cette photo qu'elle montrait à tout le monde que, oh, regarde ce que j'ai réalisé au pays, regarde ce que j'ai réalisé au pays. Cette dame, chaque année, elle dit, oh, l'année prochaine, je vais aller au pays. L'année prochaine, je vais aller en vacances, comme ça, je vais enjoy ma maison. Mais elle n'est jamais allée jusqu'à 12 ans maintenant. J'apprends hier que la maman est décédée. Qui sait si cette maman est morte de stress, de fatigue, ou bien d'arrêt cardiaque, ou bien d'AVC, on ne sait pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle travaillait comme une folle. On ne sait pas ce qui a maintenant causé sa mort. Depuis qu'elle est ici 12 ans, elle n'a jamais mis pied au pays, dans son pays. C'est vraiment triste. Je vous amène cette histoire, je partage ceci avec vous pour que nous prenions conscience. Nous devons donner la priorité là où nous sommes. Là où nous sommes maintenant, là. Nous devons donner la priorité. On nous appelle du pays, on dit, oh, tel a besoin de tel montant, $200. On court, on s'en va envoyer. Mais pour même manger quelque chose dans un restaurant, on réfléchit, on dit non. Pour acheter un habit, on réfléchit, on dit non. Et pour sortir avec les enfants un dimanche après-midi pour leur faire plaisir, on dit non. Pourquoi nous nous privons? Pourquoi nous donnons la priorité à quelque chose, ou à quelque part où nous ne sommes pas? Cette dame a construit cette grande villa là-bas. Elle n'a jamais mis pied là-bas. Maintenant, c'est la famille qui va aller faire les bagarres là-bas à propos de cette maison. Voilà qu'elle n'a même pas profité. On ne peut même pas dire que cette dame a profité de la vie. La façon qu'elle s'est épuisée jusqu'à la mort. Elle n'a même pas fait du plaisir à elle-même. Elle ne faisait que du plaisir à d'autres personnes et construire une maison juste comme ça pour personne. Pour des gens qui vont rester là-bas maintenant. C'est vraiment triste. Réfléchissons bien. Est-ce que nous avons là le chez nous-mêmes ici, là où nous sommes, avant de penser à ailleurs? Nous devons d'abord avoir une situation, une bonne situation, avant même de faire quelque chose ailleurs. C'est très, très important. Donnons la priorité. Faisons-nous du plaisir. On dit demain, demain, demain. On ne sait pas quand on va partir. Profitons aujourd'hui
là où nous sommes, ce qui peut nous faire plaisir. Si c'est quelque chose au restaurant maintenant qu'on a envie, pourquoi ne pas manger? Pourquoi ne pas nous faire un petit plaisir à aller manger? Si on peut prendre les vacances, on a les moyens pour aller prendre les vacances, aller enjoy un peu avec les enfants. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi on se prive alors qu'on dépense l'argent ailleurs, ce qui ne nous rapporte pas? Je ne dis pas de ne pas aider les gens du pays, mais donnons-nous la priorité à ceux qui se privent là. Il y en a qui se privent, qui deviennent vraiment, je ne sais pas comment dire. Il y en a dans ce pays, ou bien les gens de la diaspora, on tombe même malade, on a peur d'aller à l'hôpital. On a peur d'aller à l'hôpital parce qu'on dit, oh, les factures vont arriver, comment on va payer? Et comme ça, on a des choses qui se passent dans nos corps qu'on n'est même pas au courant. Après, c'est la mort subite. C'est vraiment triste. Nous devons apprendre une leçon dans cette histoire et réfléchir vraiment. Voilà la vie. La vie passe déjà. On dit demain, on remet au lendemain. Quand? Quand est-ce qu'on va se faire plaisir? Quand? Elle disait, oh, l'année prochaine, je vais en vacances. L'année prochaine, je vais... Mais elle n'est jamais partie. Elle n'a jamais vécu dans cette maison pour laquelle elle a tant travaillé. C'est vraiment triste. Paix à son âme. Nous devons vraiment réfléchir. Moi, j'ai noté 6 points par rapport à cette histoire et je voudrais partager cela avec vous. Le premier point que j'ai relevé ici, c'est le piège du sacrifice. Oui, mes frères, moi je sais, le travail dur et vraiment à fond, c'est quelque chose de noble. Mais se retrouver en train de travailler à fond pour un objectif qu'on veut atteindre au point de s'oublier complètement, non mes frères, j'ai dit non. Ne tombons pas dans ce piège. Moi je pense que le travail que nous devons vraiment faire doit être un moyen de vivre. Ça ne doit pas être quelque chose que nous faisons qui devient pour nous comme une prison. Le travail ne doit pas être comme une prison. Nous devons travailler pour vivre et non vivre pour travailler. La deuxième leçon que moi je peux tirer de cette histoire, c'est que la maison qu'on construit au pays ne remplace pas la vie que nous avons à bâtir ici. Quand on regarde son histoire, on se rend compte qu'elle était en train de construire sa maison au pays, une très belle maison, dans le but de pouvoir aller là-bas et se reposer et réaliser son rêve. Mais au même moment qu'elle construisait cette maison-là, elle était aussi en train de se détruire sur place. Mais à la fin, ça profite à qui? Si tu construis ta maison et qu'à la fin, personne ne va y habiter, toi tu ne vas pas pouvoir y habiter, mais dis-moi, à quoi cela a servi? Mes amis, ça fait vraiment mal, hein? Ça fait mal et je crois que ça doit nous pousser vraiment à beaucoup réfléchir, à revoir encore notre façon de vivre en Occident. Je vous assure mes frères, je dis, moi j'ai eu froid dans le dos quand j'ai suivi cette histoire. J'ai eu froid dans le dos. Je dis, mais mon Dieu, on peut être comme ça, on se retrouve en train de travailler, et tu pars comme ça sans même jouir de ta vie. Non, mais ça, je crois que ça c'est quelque chose de tellement mauvais. Moi, j'appelle ça la vanité. Non, c'est pas bon. On doit travailler et se réjouir de ce pourquoi on travaille. La troisième leçon que moi je retiens ici, c'est l'illusion de « je vais rentrer plus tard ». On dit souvent « qui remet à demain trouvera malheur en chemin ». Cette phrase-là, on peut dire qu'elle s'est vraiment appliquée à cette sœur, vraiment. Ça s'est appliqué à sa vie. Donc, il y a beaucoup d'immigrants qui sont exactement dans cette situation ici, en Occident. Chaque fois, on a toujours le projet de rentrer. On se dit, non, je vais rentrer. Je vais rentrer pour pouvoir réaliser mon projet. J'ai déjà presque tout ce qu'il me faut, mais je vais rentrer. Et chaque fois, on ne fait que reporter. Non, je vais rentrer l'année prochaine. L'année prochaine arrive, tu vois que tu n'es pas toujours rentré.
Non, dans 3 ans, je vais rentrer. 4 années, 5 années passent, tu n'es pas toujours rentré. On se retrouve toujours en train de reporter indéfiniment. Et à la fin, parfois certains se retrouvent en train de quitter cette terre sans jamais réaliser ce pourquoi ils se sont sacrifiés pour aller en Occident. Mes frères, ça fait vraiment mal, hein. Voilà pourquoi moi j'ai dit, peut-être vraiment pour ceux qui sont vraiment chrétiens, il faut toujours tout remettre entre les mains de Dieu. Ça c'est pour ceux qui sont chrétiens. Parce que on ne connaît pas le lendemain, on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Donc on doit vivre aussi en tenant compte du présent, mes frères. Non, chaque fois se retrouver en train de reporter des choses que tu peux faire aujourd'hui et maintenant. Moi, je trouve que ça peut être quand même dangereux. La 4e leçon que moi je tire, c'est le rejet du plaisir comme signe de sérieux. Quand on voit la vie de cette dame, elle n'avait même pas du temps pour elle-même. Quand ses amis, ses collègues lui disaient, bon, on peut sortir et tout, non, elle n'avait pas le temps pour sortir. Elle n'avait même pas le temps pour se divertir, pour pouvoir se reposer un peu, souffler un peu. Elle n'avait pas du temps. Et le fait de se concentrer de cette manière, ce n'est pas ça qui prouve vraiment que tu es en train de construire ta vie ou bien que tu es très sérieux dans l'atteinte de tes objectifs. Ouais, elle a fait cela, elle se retrouvait en train, mais elle se reposait même un jour au moins par semaine. C'était encore passable, mais c'était au moins elle se retrouvait en train de sacrifier même son seul jour de repos, juste parce que elle a envie d'atteindre plus rapidement ses objectifs. Vous voyez là où la vie peut nous mener, mes frères. Vous voyez où ça peut nous mener. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore arrivés ici au pays, vous n'êtes pas encore arrivés en Occident, j'espère que vous prenez tous ces messages au sérieux. J'espère que vous comprenez très bien dans quoi parfois nous nous mettons nous-mêmes, nous qui sommes en Occident, et les défis que nous avons vraiment à faire face. Vous comprenez vous-même que c'est pas facile. Parce que ici, de ce côté, vu le coût de la vie, parfois certains sont obligés de faire 2 jobs. 2 jobs. Et quand tu fais 2 jobs déjà, ça veut dire que tu vas être épuisé. Non, mais tu seras épuisé. Tu vas détruire ton corps. Et ça, petit à petit, hein. Quand c'est comme ça, tu tues ton corps petit à petit. Parfois, tu ne te rends pas compte au début. C'est avec du temps que tu vas te rendre compte que mais ton corps est brisé. Ton mental est écrasé. Ce qu'on appelle le burn-out. Mais tu es fini, en fait. Et quand tu es fini de cette manière, tu crois que tu pourras encore profiter de ta vie, de ce pourquoi tu t'es privé de cette façon, tu ne pourras plus profiter de ta vie. Tu seras fini. Ça c'est encore un autre piège qu'on rencontre en Occident. Et malheureusement, comme je vous le dis, beaucoup de personnes tombent dans ces pièges-là. C'est juste qu'on n'en parle pas assez. Et je crois vraiment que sur cette chaîne, nous allons aborder beaucoup de sujets qui pourront nous aider, nous qui sommes déjà en Occident, à mieux vivre, à mieux nous en sortir. Parce que nous avons des gros défis qui nous attendent. Nous ne devons pas commettre certaines erreurs. C'est vraiment le temps pour nous d'aborder vraiment plusieurs sujets dans le but de nous réveiller. Et pour ceux qui ne sont pas encore ici, prenez la peine de bien comprendre. Parfois, vous quittez votre confort où vous êtes, vous venez dans un autre endroit sans comprendre les défis qui existent là-bas. Maintenant, étant là-bas, maintenant, vous vous rendez compte que vous travaillez et vous n'arrivez plus finalement à rien réaliser. Elle faisait tout ça parce qu'elle voulait aller construire sa maison et retourner là-bas se reposer. Maintenant, toi, tu es déjà sur place là-bas, en train de construire ta maison petit à petit et tu es même déjà sur place. Donc, tu vois que tu es dans une meilleure position qu'une telle personne. Tu es dans une meilleure position parce que tu es directement sur place. Parce qu'un autre défi également, c'est construire sa maison au pays, étant en Occident. Les amis, ce n'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Je vous assure, je ne veux pas que vous tombiez dans la crise cardiaque parce que je connais
Je me rappelle l'histoire d'une dame qui a fait quelque chose comme ça. Elle a travaillé dur. Et quand c'était aux États-Unis, elle a travaillé dur pendant 8 années. Elle a recueilli une bonne somme d'argent. C'est quoi? Ça faisait peut-être 60 millions. Elle a envoyé cela au pays dans le but de construire un grand immeuble. Elle a lancé la construction, c'est-à-dire qu'elle a mis c'était son neveu ou son cousin, en fait quelqu'un de sa famille, qu'elle a mis sur le projet. Elle lui a remis tous les moyens. Elle est descendue au pays, hein. Elle est quand même descendue au pays, lancé quand même le début là, lui les mettre quelques bases et donner les directives à son jeune, son membre de la famille là, pour qu'il reste poursuivre et superviser les travaux. Et chaque fois, elle lui envoyait de l'argent. Lui, il prenait les photos. Mais c'était pas les photos de sa maison. Il était juste en train de prendre des photos d'un autre immeuble dont il ne prenait pas les témoignages qu'elle se rende compte qu'effectivement, c'est pas sa maison. La personne qui a filmé autre chose d'un autre endroit. À un certain moment, quand elle a fini et elle voulait déjà rentrer, elle est donc retournée au pays pour voir un peu donc comment les choses étaient déjà achevées puisque la personne lui avait montré des images que tout est déjà bon. À sa grande surprise, elle se rend compte que son chantier est encore là, comme ça. C'est-à-dire, il y avait que les murs qui étaient déjà montés, il y avait les fenêtres, mais il n'y avait pas, on n'avait mis aucune fenêtre, c'est-à-dire, il n'avait pas mis les battants et tout ça. Donc, rien, les carreaux, rien du tout. Rien du tout. Mais elle s'est enroulée au sol, elle voulait même se suicider. On l'a seulement retenue. Donc, je ne veux pas que ça vous arrive, mes frères. Tout ce dont nous parlons sur cette chaîne, ce sont des choses sérieuses, hein. Il dit, c'est très sérieux. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils prennent parfois le travail que nous sommes en train de faire ici, comme si c'est de la blague. Il y a des gens qui se disent que non, cette chaîne, tout ce qu'on fait ici, c'est juste le négatif, ça ne sert à rien. Ah, vraiment, moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un de concevoir les choses comme il veut. Mais je sais que tous ceux qui sont fidèles dans cette chaîne, vous n'allez pas être déçus. Vous allez toujours recueillir des informations qui pourront vous aider. Voilà pourquoi je vous dis, ne manquez pas les vidéos que nous postons. Chaque fois que nous postons une vidéo, ne vous fiez pas uniquement au titre. Regardez la vidéo. Prenez la peine de regarder la vidéo. Trouvez un temps pour mettre la vidéo. Vous la suivez. Ça peut être même quand vous conduisez. Ça peut être quand vous êtes à la maison. Tranquillement, vous suivez la vidéo et vous tirez des leçons. Sur cette terre, nous avons besoin de conseils. Nous avons besoin d'informations et d'informations utiles. Et nous devons tirer des leçons. Donc, il y a beaucoup de choses que, donc, dès que je tombe dessus, je vois que non, c'est bon. Ça peut aider la communauté. Je ne manque pas de vous partager cela. Afin que vous en bénéficiez, que nous en bénéficions. Parce que je dois commencer par moi et je partage également pour que vous aussi, à votre niveau, puissiez en bénéficier. Mais seulement cette histoire-ci doit nous révolutionner. Ça doit nous révolutionner pour quelqu'un qui avait déjà compris ça. Il doit encore plus comprendre cela. Ça doit encore plus le réveiller. Il se dit, mais attention, il faut que je fasse attention. Il ne faudrait pas que ça m'arrive. Parce que quand ça arrive à quelqu'un, on se dit, tu vois, ça arrive à l'autre. Ah, moi, je ne pense pas que ça va m'arriver. Non, chacun doit être sous ses gardes. Non, chacun doit être sous ses gardes. Donc, si je reviens à ce que je disais, la maison, pour ceux qui te disent, non, il faut que je construise. Parce que pour certains, leur rêve, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est vraiment obtenir l'argent ici, construire leur maison là-bas, une très belle maison en Afrique, et rentrer avec de l'argent pour lancer un business. Là, ils se reposent tranquillement dans leur maison pendant qu'ils font leur business et tout. Ça, c'est un bon plan pour certains. C'est vraiment comme ça qu'ils ont pensé. Mais, pour construire ta maison de l'autre côté, il faut avoir de bonnes personnes. Heureusement pour elle, au moins, cette dame, au moins, elle avait une bonne personne parce que sa maison a pu être construite. Le seul problème, c'est qu'elle ne pouvait pas vivre dedans puisqu'elle n'était plus là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne vraiment la sagesse. Que Dieu nous donne vraiment
Que cela ne nous arrive vraiment pas. Que Dieu nous épargne des choses comme ça. Qu'il nous accorde vraiment la grâce de bénéficier de ce pourquoi nous travaillons. Ce pourquoi nous nous privons de certaines choses. Mais aussi mettre des limites. Il faut mettre des limites aussi. Même lorsqu'on travaille pour quelque chose, il faut avoir du temps parfois pour se reposer. Il faut avoir du temps pour souffler aussi. C'est important. C'est important pour notre santé physique et mentale. C'est très capital. Ne prenons pas ça à la légère. Non. Il ne faut pas que la course vers l'argent nous rende fous. La cinquième leçon que je retiens ici, c'est vraiment par rapport aux 2 jobs, 7 jours sur 7. Bon, moi, je dirais vraiment que ce sont des choses qu'on peut faire de manière temporaire. Parce que vous voyez, là, elle s'est mise à faire ça vraiment à plein temps, constamment. Et ça a joué sur elle. Ça a joué sur elle. Peut-être 6 mois, tu peux travailler comme ça. Tu vas être quand même cassé, mais si tu arrêtes, peut-être tu auras le temps de bien souffler encore. Ou bien le faire de temps en temps seulement pendant tes 2 semaines, chaque 2 semaines. Le faire de temps en temps, quelques heures supplémentaires de temps en temps. Mais aller comme ça à fond, choquer. Comme certains qui, lorsqu'ils sont encore en Afrique là-bas, ils disent non, quand je vais arriver là-bas, non, les gens ils sont paresseux. Je vais faire tout pour vraiment travailler à fond pendant même 3, 4, 5, 6 années. C'est bien beau sur le papier. C'est bien beau. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le travail ici en Occident n'est pas comme le travail en Afrique. Ici, 8 heures de travail, 8 heures qu'on te donne, c'est 8 heures de travail. Tu vas vraiment travailler à fond. Peut-être tu auras quelques petites minutes de pause là. Ou peut-être 1 heure, oui, 1h30, 1h15, quelque chose comme ça. Mais pendant le temps de travail, tu vas vraiment travailler à fond. Tu vas devoir te mettre. Et ce n'est pas toujours facile. Surtout encore pour ceux qui font des jobs manuels là. C'est épuisant. Que ce soit physiquement, mentalement, c'est épuisant. Donc parfois il faut trouver des solutions. Quelles sont les solutions que tu peux trouver? C'est aussi peut-être voir comment passer peut-être par une formation qui va te permettre d'avoir un job mieux rémunéré, mais qui t'épuise moins. Ça également, c'est vraiment une des solutions qu'on peut adopter. Soit tu fais dans les temps supplémentaires, mais de temps en temps, en veillant vraiment à ta santé physique et mentale. Oui, en veillant là-dessus. Ah, mes frères. Je vous ai dit, je vous ai parlé d'un de mes amis. Comment il travaille comme un malade. Je l'ai dit. Même quand je le vois, même parfois, je ressens vraiment... C'est comme s'il n'est plus totalement lui-même. C'est pareil avec ceux-là qui font parfois des jobs de nuit. Moi, je respecte ça. Hein. Mais vraiment le faire comme ça, chaque fois, tu n'as jamais le temps. À un certain moment, ça joue sur toi. Ça joue sur toi. Moi, je me dis, il faut parfois un peu alterner. Bon, sauf si si ton organisme est déjà bien prêt pour ça. Bon, moi, je sais pas. Moi, je sais pas vraiment. Mais je sais quand même que c'est délicat. Il faut faire très attention. Sinon vous allez vous détruire complètement. Ah, c'est pas possible. La vie sur la terre. La vie sur la terre. Tu poursuis quelque chose sans savoir qu'il y a autre chose qui est échappé. Tu te bats comme ça à travailler pour envoyer l'argent de l'autre côté dans le but d'avoir ton avenir meilleur, rien. Et parfois, d'autres même travaillent comme ça à fond. Tu le vois travailler à fond. Et chaque fois, envoyer des gros montants à la famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider. Hein. On doit aider. Mais la personne travaille à fond comme ça pour envoyer des gros montants. Juste pour qu'on ne dise pas que. Et lui, il s'oublie. Lui-même, il ne vit rien. Lui-même, il est là. Il est dans une colocation. Il vit dans une situation tellement minable. Même à manger, il n'arrive pas à manger. Même se faire plaisir, il n'arrive pas. Tout simplement parce que chaque fois, l'argent est puisé à envoyer au pays. Et tout ça comme ça, lui-même, il ne vit pas. Je vous ai déjà dit non. Ne tombons pas dans ce piège. Si on était tombé dedans, non, arrêtons.
Nous arrêtons tout simplement. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas s'en sortir de cette manière. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Et ceux qui sont au pays là-bas vont se moquer de vous. Restement, si vous partez comme ça sans rien, les gens vont, ceux que vous avez aidés, si vous pouviez être encore là pour écouter ce que les gens vont dire, vous allez être dépassé par les paroles que les gens qui vont sortir de la bouche des gens. Que oh, vraiment, lui aussi était bête. Donc les personnes que vous avez aidées vont vous traiter de bêtes. C'est malheureusement ça cette terre. Mes frères, essayons de nous faire du bien aussi pendant que nous sommes vivants. Et aidons les autres aussi autant qu'on peut. Mais ne nous oublions pas. Non, ne nous oublions pas. Vraiment, quelqu'un qui passe toute sa vie à travailler, ne pas vraiment se reposer, ne pas jouir de sa vie. Et partir comme ça sans rien réaliser, sans rien faire. Moi, j'appelle ça du gâchis. Là, à ce moment, tu es même moins heureux que quelqu'un qu'un nouveau-né, c'est-à-dire qu'un enfant qui est mort sans naître, sans venir sur cette terre. Oui, quelqu'un qui est parti dans le ventre. Oui, tu es moins heureux qu'une telle personne parce que lui, au moins, il n'a pas connu les douleurs de la terre. Toi, tu as connu toutes ces douleurs et tu es mort sans rien, sans vie. Mais vous ne voyez pas que c'est encore pire, que c'est encore grave. C'est grave. Donc, mes frères, vraiment que Dieu nous aide. Vraiment, il faut vraiment qu'on pense à nous, qu'on voie vraiment comment est-ce qu'on va faire pour vraiment avancer. Je voudrais également profiter pour vous dire, à vous mes chers abonnés, parfois je ne vais pas toujours poster uniquement des choses en rapport avec l'Occident ou le Canada. Donc je vais poster parfois d'autres infos réalistes. C'est pour ça que vous voyez, j'ai mis le titre de la chaîne Infos réalistes et technologie. Je pourrais également poster d'autres informations, mais où on peut quand même tirer des leçons. Donc, où on peut tirer des leçons. Donc, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification et vous mettez toutes notifications pour ne pas manquer ces vidéos-là. Je vais pouvoir vous poster des vidéos où on peut quand même tirer des leçons. Ça peut être sur plusieurs sujets, mais l'essentiel qu'on tire des leçons. Bien évidemment, nous allons continuer de poster des vidéos qui nous concernent la vie en Occident, au Canada et en Occident en général. Mais je vais également poster d'autres vidéos. Donc, c'est ça. Donc, attendez-vous à ça. Et je n'ai pas oublié les vidéos concernant la technologie. Dès que j'ai un petit truc, je ne manquerai pas de vous partager. Quelque chose que je me rends compte que ça peut vous aider. Vous pouvez aussi comprendre plus facilement. Je vais vous partager cela. Je n'ai pas oublié la technologie. J'ai vraiment vu comment vous avez approuvé. Vous avez dit que oui, je peux partager ces informations sur la chaîne. J'ai pris ça en note et je vais vous partager ça souvent. Ça pourrait être que si j'ai une information pareille, je pourrais poster la vidéo sur les infos réalistes le matin et peut-être en soirée, vous postez les astuces là sur la technologie, comment faire pour dépanner votre ordinateur vous-même à la maison sans avoir besoin de quelqu'un. Je pourrais vous partager des informations pareilles. Et maintenant, si le cas que vous avez peut-être trop compliqué, n'hésitez pas de me contacter, je pourrais vous aider à résoudre le problème sur votre ordinateur. Donc voilà les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous prie de vous abonner. Ici nous parlons des réalités de la vie en Occident, au Canada et en Occident. Terre à terre, sans filtre, nous ne sommes pas là pour séduire des gens. Nous parlons des choses vraiment réelles et importantes vraiment concernant la vie en Occident, dans le but de permettre à ceux qui sont déjà ici sur place de bien comprendre les défis, les réalités qu'il nous faut vraiment voir, avoir les yeux ouverts dessus. Et également à ceux qui ne sont pas encore ici, de connaître vraiment ce qui les attend en Occident, dans le but de pouvoir faire un choix éclairé. Et non aller juste à l'aventure, à l'aveuglette. C'est très dangereux, c'est très risquant. Vous risquez de vous retrouver en train de perdre vraiment votre vie pour rien du tout. Pour rien. Ne vous laissez pas emballer par les vendeurs de rêves. Je vous ai dit que tant qu'ils sont là, nous allons continuer de les combattre. Nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas rester tranquilles.
Donc, si ces thèmes-là vous intéressent, bien évidemment, je vous ai dit, nous parlons également des infos. Nous allons parler des infos réalistes sur plusieurs sujets, pas toujours en rapport avec l'Occident, ça peut être autre chose, mais on va analyser. C'est-à-dire, je partage la chose, peut-être là une vidéo, et on analyse après. On essaie de faire une analyse pour retirer des éléments qui peuvent nous aider de cette vidéo. Nous allons également partager des éléments concernant la technologie. Donc, tout ça, si ça vous intéresse, ne manquez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, comme je l'ai dit. Likez le contenu, ça m'encourage à vous produire d'autres contenus encore plus utiles. Je dis merci à tous ceux-là qui le font chaque fois. Partagez la vidéo également à d'autres personnes dans le but de sensibiliser le plus grand nombre et faire grandir notre communauté, la communauté africaine. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Bye bye.